Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois de mars et j'accueille les poissons auxquels je vais souhaiter un très bel anniversaire. Voilà, j'espère que vous allez avoir un mois d'épanouissement, un mois où voilà, on va vers la réouverture, le poisson étant un signe quand même très intérieur, très spirituel aussi. Voilà, et bien que ce mois de mars voit éclore tout un tas de belles choses dans vos vies. C'est tout ce que je vous souhaite et je vais tout de suite, hop, voilà, oh bah, regardez, je vous montre votre dos de deck quand même, que vous puissiez le voir, j'ai la maison Dieu, voilà. Je vais mettre la carte ici, donc, oups, la carte de la maison Dieu pour vous, donc, sortie d'enfermement, donc, aller vers d'autres contrées vraiment pour pouvoir fertiliser votre terre et mettre des choses dans la matière. Bon, on va compléter au fur et à mesure tout ce qu'il y a à dire. C'est une carte extraordinaire parce qu'on retrouve un côté beaucoup plus enjoué, de l'humour. C'est une très très belle carte, c'est un très beau degré, le degré 16. Alors, vous êtes caractérisé par la justice, qui est au cœur de votre préoccupation, la force, et ben dis donc. Bon, combien d'arcanes majeures là pour vous? Et l'étoile pour finir. Eh bien ça y va, ça c'est ce que vous voulez obtenir. J'ai 4 arcanes majeures, ça commence très fort, c'est un beau mois d'anniversaire. Franchement, je peux vous le dire, c'est un beau mois d'anniversaire. Alors, j'y vais donc avec la carte de la justice. Je fais du tri, je fais du rangement. Ça peut être le grand ménage de printemps avec des prises de décision. Vous faites le bilan, vous regardez un petit peu où vous en êtes et vous, par rapport à ce constat-là, en fait, c'est vraiment, pour moi, une carte où on se remet extérieurement, intérieurement en équilibre. Ça appelle à purifier quelque chose, à laisser complètement de côté. Souvent, en fait, pour moi, la carte de la justice va en même temps avec le fait de faire le deuil. Parce que quand on fait le bilan, quand on fait le tri, ça veut dire qu'il y a des choses à jeter. Il y a des choses à éloigner. Et donc, pour retrouver finalement la capacité à un nouveau départ, à retrouver une solidité intérieure, donc en fait, vraiment un mois de grand bilan. C'est votre mois d'anniversaire en même temps. Alors c'est vrai que les anniversaires, il y a des fois, surtout selon les âges en fait, mais il y a des fois, l'anniversaire est vraiment l'occasion de... comment est-ce que je peux vous dire ça? Ouais, de se retourner un petit peu sur sa vie, de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on veut garder, où est-ce qu'on veut aller, etc. Le cœur de votre préoccupation, c'est la force. C'est de retrouver et de remettre en lien, alors ça c'est très puissant, le côté vitalité, l'âme vitale, c'est-à-dire le côté animal avec le côté beaucoup plus spirituel. Donc, comment est-ce que je peux vous dire ça? Il faut que je trouve des mots pour développer, parce que moi derrière ça, j'ai tout un tas d'idées, mais ce n'est pas facile à exprimer. Ça veut dire que tout le côté plus instinctif, pulsionnel, etc., se met en lien au service de ce qui vous tient vraiment à cœur, de vos valeurs profondes, de qui vous êtes, etc. C'est ce qu'on appelle en hébreu la neshama, donc l'âme spirituelle, celle qui, voilà, qui est en lien avec l'âme vitale, le nefesh, et donc, à un moment donné, on est hyper aligné. Voilà. Ce que je peux vous dire avec cette carte, c'est qu'on est super aligné. Et donc, c'est vraiment la possibilité d'un nouveau départ. C'est le cœur de votre préoccupation. Je le précise. Parce que là, c'est un jeu anglo-saxon. Ils ont inversé. La justice, c'est le 8 et la force, c'est le 11 dans le tarot de Marseille. Et moi, je suis très heureuse de l'interpréter comme ça. Parce que, voilà, je veux ce nouveau départ avec la force. Je veux pouvoir dépasser ce côté extrêmement duel. Mais c'est vraiment, cette fois-ci, un redémarrage en ayant canalisé le côté animal. Donc, je suis en maîtrise de ça. Tout ce qui est pulsionnel, instinctif, etc. Et ce que vous voulez obtenir, c'est l'étoile. Alors, ben pour moi, se remettre aussi sur la route de votre
destiné de retrouver une douceur de vivre, de retrouver de la joie, de retrouver un côté très nature aussi. Il est question de la santé avec cette carte-là, donc toute une sensibilité aussi par rapport à votre corps. Peut-être certains d'entre vous, c'est l'occasion aussi de se réoccuper du corps, de se refaire du bien, de se masser, de veiller à également à être très en lien avec la nature. On est un petit peu sur toute la recherche aussi tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui est très naturel, etc. etc. L'étoile, souvenez-vous en fait, on suit cette bonne étoile, on sait comment se faire du bien, s'occuper de soi, aller finalement aussi se regarder sous les traits de la beauté. Voilà. Est-ce que je me trouve beau, belle, etc., etc. Il y a manifestement des actes d'expérimentation importants qui vont être vécus durant cette période, là, ce mois d'anniversaire, et qui vont vous permettre justement de peut-être de vous catapulter vers un ailleurs, en tout cas de retrouver, si ça se trouve, de retrouver un fil interrompu à un moment donné de votre vie aussi. Alors au niveau émotionnel, de votre monde émotionnel, un petit peu relationnel également, on y va avec 7 de bâton, page de pentacle et un 4 de bâton. On est sur du bâton, donc on est sur déjà ce qu'on peut d'ores et déjà déterminer, un besoin d'être créatif, un besoin également d'être actif, d'être curieux, etc., etc. Le bâton, avec le 7, c'est un moment de grande ouverture. C'est de l'épanouissement. On est à la fois, on se met au service de soi, mais aussi au service d'autrui. Donc en fait, moi j'insiste toujours sur cette chose-là. Besoin, pour être juste dans ce qu'on donne, dans ce qu'on donne à l'autre, de savoir aussi où on en est, de ne pas se laisser de côté, de ne pas se mettre en arrière-plan, c'est important. C'est pour ça que c'est aussi une carte d'affirmation, de positionnement. Voilà. Peut-être retrouver aussi le côté très passionné dans votre monde relationnel. Ensuite, au niveau du page de pentacle, on est sur quelqu'un de, j'allais dire, ça me donne le sourire en fait quand je parle de ce page-là. Un personnage plein de désirs, en fait, il s'identifie à la terre entière, c'est-à-dire cette conscience d'appartenance au tout. C'est quelqu'un de généreux qui en même temps sait recevoir. Il y a l'idée aussi d'avancer vers sa terre sacrée, de devoir, au niveau des émotions, réussir à exprimer quelque chose d'enfoui, des choses que vous ne connaissiez pas encore. C'est très frais, c'est du Valet, donc en fait, c'est peut-être aussi une redécouverte d'un nouveau monde émotionnel intérieur. Voilà. Et de certaines richesses que vous avez en vous et qui n'ont pas encore été employées, qui ont été en friche. Donc, je pense que c'est un mois aussi où vous pouvez vous découvrir profondément différemment. Et puis derrière, j'ai un 4 de bâton, je veux dire, je reviens sur le bâton. Ça, c'est génial parce que c'est le moment où le désir devient réalité, où on retrouve une assise. Pour moi, quelque chose de très important, aller vers un succès. Le fait aussi, cette carte nous dit de vivre de sa créativité. C'est comme si votre monde émotionnel, en fait, il retrouvait de la fertilité. C'est ça que j'entends. Au lieu de le subir, au lieu d'être happé et enfermé en fait dans le monde émotionnel, cette fois-ci, c'est vraiment un succès. C'est vraiment quelque chose qui se pose. Et puis alors, au niveau de la vie sentimentale, j'ai l'impression qu'il y a une carte à jouer au niveau du relationnel, là. Et derrière, j'ai un 10 d'épée, un 6 de coupe. Alors, le 10 d'épée va ouvrir justement vers de la coupe derrière. On est sur une grande maîtrise, en fait, avec ce 10 d'épée, de
de son monde mental. Et donc, on commence à pouvoir remettre le cœur, en fait, et se reconnecter au cœur. Ne pas être obligé de tout analyser. Donc, au niveau relationnel ou vie sentimentale pour certains, eh bien, peut-être un grand apaisement. C'est le signe d'un grand apaisement, avec le fait d'être beaucoup plus à l'aise avec l'altérité, avec l'autre donc, d'en avoir peut-être beaucoup moins peur et de sortir d'une forme de prison intérieure. Pardon. C'est une grande maturité en fait, intellectuelle, ce 10 d'épée. Donc en fait, oui, peut-être un apaisement. Et cet apaisement va vous permettre d'être plus à l'aise, d'être beaucoup moins dans la peur, comme je le disais tout à l'heure, d'aller vers l'autre et de créer du lien. Et derrière, j'ai un 6 de coupe, donc finalement de retrouver peut-être beaucoup plus de spontanéité. Il est très beau ce 6 de coupe, d'abord parce que le 6, c'est un degré d'harmonie. Et on est dans le fait de se réaliser dans l'amour de soi. Et Dieu sait que c'est important. Parce que je pense que quand on n'a pas appris à s'aimer, en fait, la vie, elle est extrêmement difficile. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire quand on n'a pas ce préalable-là. Donc, c'est vraiment cette capacité maintenant à aller rencontrer l'autre parce que finalement, on a pris ce contact intérieur aussi avec l'amour divin. Un amour supérieur, un amour qui nous dépasse. Et donc, il peut y avoir pour certains l'apparition de l'âme sœur, justement. Avec ce 6, c'est vous dire à quel point, justement, il y a un côté très rassuré, très posé. En tout cas, vous découvrez des sentiments comme l'estime de vous-même, comme la fidélité, comme une reprise de plaisir. Je vous parlais au niveau de votre corps tout à l'heure avec l'étoile qui avait une carte à jouer, qui avait quelque chose. Eh bien, j'ai l'impression, et peut-être d'aller rechercher plus de sensualité dans la manière d'œuvrer, de faire les choses, etc. Voilà, même si des fois c'est pas facile, surtout quand on est célibataire, de se faire plaisir, de se faire beau ou belle, de prendre soin de soi, de se parfumer, plein de petites choses comme ça, mais tellement importantes. Alors, au niveau matériel, j'ai une roue de fortune, matériel et ou professionnel, un 6 de bâton, magnifique. Magnifique. De toute façon, les degrés 6, hein, c'est super. Hein. Et un as d'épée. Eh ben, dites donc, mes amis, là, on est quand même sur quelque chose qui dépote. Hein. C'est bien, c'est très bien, votre mois anniversaire, là. Alors, je commence avec cette roue de fortune qui me dit un moment où finalement, quand on accepte sa singularité, si vous arrivez à faire le deuil du conformisme, et c'est pernicieux parce qu'il y a des fois on a l'impression qu'on ne l'est pas alors qu'en fait on a plein de choses dans nos têtes. C'est difficile d'être vraiment créatif en fait dans la vie, hein. Et de repartir vraiment sur des paradigmes, des idées complètement novatrices, hein, dans nos vies. Et bien ici en fait c'est ça qui vous amène au succès, et je l'ai la carte du succès derrière avec le 6 de bâton. Donc là j'ai défini mon identité. Donc dans la matière, je sais quoi dire, quoi faire, comment agir. En fait, on accompagne beaucoup les événements de façon créative avec cette carte-là. Donc je suis à l'écoute, j'ai toute une... Comment je peux vous dire ça? Avec cette carte-là, en fait, oui, je suis très avec des antennes grandes sorties pour savoir... tout ce que la vie, elle est prête à me proposer. Et moi, je fais ma part, j'agis, mais tranquillement. Et puis, voilà, je me prends en main. C'est vraiment, il y a vraiment une prise en main. Et je me pose les questions justes sur qu'est-ce que je dois faire. Je suis dans l'action pour faire tourner la roue et pour que la vie, elle me réponde, pour qu'elle m'amène ce que je veux. Ça bouscule, ça bouge. De toute façon, avec la Maison Dieu, c'est évident qu'il y a quelque chose qui vous arrive sur ce mois de mars. Des nouvelles, ça peut être, puisqu'on a
une sortie d'enfermement avec cette maison Dieu. Je vais remettre ça un peu ici pour que vous la voyez bien, parce qu'elle est magnifique. C'est quelque chose de très pulsionnel. C'est un désir qui, à un moment donné, peut être écouté. Voilà. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui me disent « Mais moi, en fait, je ne sais même plus ce que je désire, ce que je veux vraiment profondément. » Et puis derrière, j'ai donc le 6 de bâton. Donc, le côté harmonie, cette fois-ci, dans la créativité. J'ai une joie. La joie de créer qui est là. Tout est bien vécu. Je vous le dis, les degrés 6, ce sont des degrés d'harmonie, ce sont des degrés super. Franchement, à chaque fois, on est sur comme une espèce de calme. Après le 5, qui est tendu, qui est beaucoup plus difficile, parce qu'on quitte une stabilité avant d'en retrouver une autre, et bien le 6, cette fois-ci, on est dans la bonne direction. Et du coup, oui, il peut y avoir des nouvelles qui vous arrivent où vous sentez que ça décoince, qu'il y a possibilité de mettre de nouvelles choses en place et vous pouvez mettre les prémices et avoir les retours et des retours très très positifs. Et puis derrière, j'ai l'as d'épée qui me dit et qui me confirme que vous faites une percée. Vous y allez. Alors, l'as d'épée, c'est le fait aussi de beaucoup incarner sa vérité, de retrouver ce côté très droit dans votre vie et concrètement, ça se clarifie. Donc, comme si votre mental aussi retrouvait tout son potentiel, vous étiez à nouveau capable de réfléchir bien, vite, de retrouver votre courage aussi. Il y a beaucoup de détermination en fait dans cette carte-là. Voilà. Pardon. Pour moi, une verticalité qui revient. Quand on se sent dans cet état-là, en fait, c'est super parce qu'à mon sens, tout paraît plus facile, plus faisable. Il y a des fois, on a l'impression dans notre vie qu'en fait, on n'arrivera à rien, que tout est bouché. Ben là, pour vous, franchement, sur ce mois-là, c'est tout l'inverse. Grande réouverture, puis des degrés relativement élevés. Alors, celle-là, elle avait envie de venir. Tiens, la réalité. La réalité. Alors, pour moi, je le sens comme ça. Je vais vous prendre celle-là. La balance, donc on retrouve un petit peu l'idée de la justice aussi avec cette carte-là. Et puis je vais vous prendre celle-ci, le halo. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire tout ça? Déjà, la première carte qui vient, c'est la carte de la réalité. C'est-à-dire, soyez, et je sais que les poissons, c'est pas forcément leur point fort. Parfois, et pour certains, ça dépend après de toute votre carte du ciel, mais en tout cas, partez de ce qui va être faisable dans votre vie. N'essayez pas de vous dire oui, mais il me manque ceci ou cela. Allez vers ce qui est facilement envisageable. Regardez et baignez-vous dans le réel, plus dans l'imaginaire. D'ailleurs, j'ai pas de carte véritablement d'imaginaire pour vous sur ce mois de mars. J'ai plus de l'action, de l'expérimentation, le fait de se faire du bien, de respecter son rythme aussi, avec la carte de l'étoile, faire en fonction de sa nature, mais on est dans l'action, on est dans la prise de décision. Donc regardez bien la réalité et gardez toujours en tête l'équilibre. Ne prenez pas de décision qui vous mettrait dans des situations un peu stressantes, un peu oppressantes. Faites en fonction de ce qui est juste aussi et de ce qui est vraiment en lien avec le concret. Et puis derrière, j'ai la carte du halo. Comment je peux vous interpréter ça ici? Pour moi, le halo, ça va représenter toute cette lumière qui émane. Alors, ça peut être de vous, bien évidemment. Ça peut être
la lumière qui est contenue en fait en toute chose et qui à un moment donné s'expanse et qu'on peut voir. Des fois, vous savez, on est interpellé par une personne, par une situation, par un travail. L'idée du halo, ça peut être aussi qu'il peut y avoir quelque chose à un moment donné qui vous attire. C'est plus subtil que le phare, mais comme si, ce que j'entends, vous pouviez ressentir une attirance pour quelqu'un ou pour quelque chose et que ça, oui, ça vous parle, qu'il y ait quelque chose qui brille quelque part. Vous êtes aussi, à mon avis, invité à aller regarder beaucoup, enfin, ce qui émane d'une situation. Voilà. C'est-à-dire, ne regardez pas que à ce qu'on peut vous dire, que à l'extériorité, que aux mots, au mode de présentation des choses ou des êtres, mais regardez un petit peu, et vous avez cette capacité-là, vous les poissons, mais connectez-vous bien pendant ce mois de mars, finalement, à l'aspect extrêmement spirituel, c'est-à-dire, ça m'attire, ça m'attire pas. Tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition, de votre don de clairvoyance, de votre manière d'appréhender les choses, mais à un niveau supérieur. Voilà. C'est ça qui me vient par rapport aux 3 cartes que j'ai tirées. C'est-à-dire, oui, on peut fonctionner très en lien avec la réalité, mais en même temps, parce que le halo, il fait partie de la réalité. J'espère que je m'exprime bien, que je m'explique bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est lumineux, en fait, dans ce qui m'est proposé, là Oups, j'ai un peu beaucoup de cartes qui sont tombées, on va pas tout prendre. Hein. Qu'est-ce qui est inspirant et lumineux? Alors, bon, j'en ai 2, alors je vais regarder un peu. Eh ben, j'équilibre, voilà. Alors, je vous les prends, et elles sont intéressantes. J'ai le nœud sud avec les dettes de la vie et la balance qui est j'équilibre. Elles sont bien tombées dans cet ordre-là, je vous le dis. Le message que j'entends, c'est finalement comme si, justement, il y avait un rééquilibrage qui se produisait par rapport à des blocages, à des nœuds que vous avez pu vivre dans votre vie. Je vous ai dit qu'il y avait une sortie d'enfermement à un moment donné. Et avec cette carte-là, en fait, je retrouve justement quelque chose de beaucoup moins conflictuel intérieurement. On l'a vu aussi au niveau du mode relationnel, que dans l'émotion, etc., il y avait un apaisement, qu'il y avait quelque chose qui se réharmonisait. Eh bien, travailler selon l'archétype de la balance et vous dire une bonne fois pour toutes, en fait, et tourner la page. Vous pouvez même faire, je dirais, comment ça s'appelle, vous savez, tous ces petits exercices-là qu'on fait, qu'on invente, pour mettre certains dossiers dans le passé définitivement. Alors il y a plein de petits exercices potentiels possibles, mais symboliques. Tous les petits actes symboliques que vous pouvez poser, ou un gros fort, ou au fur et à mesure, en fonction du nombre de sacs que vous avez à déposer. Alors je vais aller tirer une carte parce que j'en ai trop qui tombent à la fois. Mais vous voyez, pour moi, il y a un vrai rééquilibrage qui s'opère. La roue tourne, hein. Vraiment, la roue de fortune, elle est bien là. Et ben pour moi, ça tourne vraiment pour vous. Hein. Ouais, c'est celle-là dont j'ai envie. L'élément terre, et ben vous voyez, on vous le redit. Maintenant, il est temps d'aller mettre dans la matière. Ce qui est intéressant aussi, vous savez, avec la carte de la tour, comme en fait le personnage, il est éjecté de la maison Dieu, et donc, il va pouvoir aller fertiliser une nouvelle terre. On a parlé de cette terre sacrée avec, je crois que j'ai eu un cavalier de pentacle ici, d'aller mettre, imaginez-vous en fait que vous allez fertiliser une nouvelle terre. Et ancrer, cherchez à mettre dans la matière, même des petites choses. Mais chaque chose que vous allez semer finalement, c'est un bon mois pour semer. Et de vous dire, cette année d'anniversaire qui démarre, elle va voir fleurir tout un tas de choses. Voilà.
des plus petites jusqu'à des projets plus ambitieux. Et dites-vous, pas à pas, je me rapproche de plus en plus de ce que je veux véritablement, de la percée que je veux faire. Voilà, d'un très très beau tirage. Allez-y et faites des actes symboliques pour vous dire, je lâche ça, je laisse derrière moi, c'est réglé, mais réglé. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires. Et je précise rapidement, parce que je suis à la bourre encore, mais que j'ai donc un atelier cartomancie sur le mois de mars. Il me reste 2 places. Ensuite, un atelier sur l'intuition. Je fais une deuxième session. Ce sont des petits ateliers de 3 heures. Et un dernier sur les lettres hébraïques. Et là, c'est un très gros atelier avec beaucoup d'heures et beaucoup de partage. Et là, c'est pour les gens qui sont vraiment férus de tout ce qui est connaissance du fonctionnement de la vie, fonctionnement de l'homme, etc., qui adorent toute cette sagesse-là. Voilà, pour s'orienter dans la vie. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un super mois de mars, encore un très bel anniversaire à ceux qui sont concernés, et à très vite sur la chaîne. Bye bye.